Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc, j'avais dit dans mes autres audios que nous étions dans un combat spirituel et que c'était important d'en être conscient. Car tout se joue là, selon notre état d'esprit, la réalité va être différente. Donc, si nous réagissons, si nous nous plions spirituellement au plan de l'ennemi, ça signifie quelque part que nous consentons. Il faut savoir écouter, analyser sans consentir. Et là, c'est très difficile. Donc, alors c'est important d'avoir toujours les yeux fixés sur le but. Et le but, c'est pour les croyants la vie éternelle, la vraie vie, pas celle que certaines élites peuvent faire miroiter, qui est une vie artificielle. Alors l'approche des ténèbres et de la lumière peut nous aider à démêler le vrai du faux. Le vrai, c'est ce qui est en plénitude, c'est-à-dire la vie est donnée en plénitude. C'est comme l'amour, la joie, tout est à 100%. Ça, c'est la vérité, c'est la vraie vie, celle que Dieu a voulu pour nous. Celle que l'on vit là, ici-bas, est une illusion quelque part, puisqu'on nous fait croire que on ne peut aimer que à tant de pourcents, la joie c'est tant de pourcents, etc. Donc on fractionne. Et de ce fait, on nous coupe de notre cœur. Le cœur doit être totalement tourné vers Dieu. On doit l'élever et le tourner vers Dieu. Et là, c'est lui qui va polir notre cœur, de sorte que la lumière que nous donnera Dieu, eh bien, va entrer dans notre cœur, va pouvoir entrer pleinement dans notre cœur. En fait, l'état de péché, bon, on l'explique souvent par la chute, mais c'est aussi surtout le fait de se détourner de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de tourner notre cœur vers lui, on le tourne vers les besoins d'ici-bas. Et notre cœur va être corrompu par l'état d'âme dans lequel nous nous trouvons à cause de ce qu'elle absorbe de ce monde d'illusions. C'est ce qui fait que notre âme n'est pas nourrie de la véritable nourriture, mais elle est pervertie, corrompue par toutes les images, tout ce qui nous est offert là, ici, et qui est corruptible. C'est voué à la mort, de toute façon. Donc la lumière, alors on ne peut pas l'exiger, c'est une grâce, on l'a en soi, de toute façon. Mais le problème, c'est que on n'y accède pas facilement, à cause, justement, de ce monde d'illusions qui nous empêche de voir la vérité. Et là est le problème. Donc, il faut travailler notre relation par rapport à Dieu. Et ce travail doit se faire sur la notion de crainte, qui n'est pas la notion de peur. Il faut bien distinguer la crainte de la peur. Je vais vous donner une image qui n'est plus très en vogue maintenant, mais qui est assez éclairante. C'est un petit enfant, quand il voit son papa revenir, il voit son papa très grand, impressionnant, et donc il est totalement dépendant. C'est lui qui pourvoit à tout, la nourriture, la dépendance est totale. Donc il y a un respect, mais aussi une sorte de crainte, parce que l'enfant peut être puni, comme il peut être récompensé. Mais il y a dans cette crainte, il y a de l'amour, il y a une confiance infinie. L'enfant sait qu'il peut compter sur son père. S'il a peur, le père peut dire je suis là, n'aie pas peur, et la peur s'en va. Il suffit d'un mot pour qu'elle s'en aille. La peur, ce n'est pas grand-chose. La crainte, c'est un sentiment très noble. Voilà, donc j'ai mis exprès le visage du père, mais ça aurait pu être le visage de la mère. Et comme dans la mère, il y a aussi le mot maternel, qui est très tendre, du coup, ça enlèverait un petit peu de force à mon explication. Voilà, donc vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, la crainte est un sentiment qu'il faut nourrir, parce qu'on voit dans la Bible que Dieu peut déverser sa colère. Alors Jésus aussi l'a fait, dans le temple, quand il a chassé les commerçants. En revanche, la peur est un sentiment de malaise. On le sent déjà dans son corps, c'est relié au physique. Ça n'élève pas l'âme. C'est important parce que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les ténèbres sont en train de s'installer. Vous ne le voyez pas encore parce qu'on baigne dans une illusion et donc on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Mais les ténèbres sont en train de s'épaissir. Et comment peuvent-elles s'épaissir ? C'est au travers des rites sataniques, comme le rite des applaudissements, où les personnes qui participent à ce rite-là, sans s'en rendre compte, sont en train de se zombifier. Leur âme est en train d'être enchaînée quelque part. Ça s'appelle donc la chaîne de ténèbres qui se trouve dans le texte que je vais vous lire. Et les ténèbres favorisent la peur.
Enfin, dernièrement, il y a peut-être une semaine ou deux, dans la nuit, j'ai entendu un son. Je suis très très sensible. C'était presque un ultrason qui m'a percé l'oreille droite. Et après, j'ai senti ma vue un petit peu troublée et j'ai vu un petit halo autour de ma main. Et j'ai l'impression qu'avec des ondes, on peut modifier la perception. J'ai eu un peu la chair de poule. J'ai senti une angoisse. Et ça, c'est quand même un indice, déjà, ce sentiment de malaise, que si jamais vous avez des visions, c'est provoqué par des ondes ou je ne sais quel subterfuge. Donc sachez que si il devait y avoir quelque chose de miraculeux qui vient de Dieu, vous ne ressentiriez aucune peur. Au contraire, vous seriez en toute confiance dans l'émerveillement d'un petit enfant, mais qui peut ressentir une certaine crainte telle que je vous l'ai décrite. Et ça, c'est important de faire la différence. Parce que maintenant, il est possible de projeter dans le ciel des hologrammes qui pourront correspondre à notre représentation des choses. Alors, pour briser cette chaîne des ténèbres, rien de tel que la lumière, rien de tel que la prière, et on peut aussi allumer une bougie, une lampe à huile, juste le temps de la prière, la poser sur le rebord de la fenêtre et contrer un petit peu cette pesanteur que constituent ces applaudissements rituels chaque soir. En plus, malheureusement, les cloches sonnent. J'espère que ça ne participe pas. Pour moi, c'est très très pesant. Donc j'allume une bougie après quand c'est le soir et puis je prie. Je me dis peut-être que ça ouvrira d'autres cœurs. On a quand même un souvenir, quelque part, au fond de nous, de notre origine, celle que Dieu a voulu pour nous à l'origine. Donc ça peut peut-être ouvrir des cœurs aussi. Alors, je vous avais parlé donc dans l'autre audio des jours des ténèbres. Bon, vous pouvez faire vos propres recherches. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est de gagner en sainteté. C'est-à-dire donner toute sa foi à Dieu, toute sa confiance. Peu importe ce qui va se passer, je fais confiance en Dieu. C'est ça qui éloigne la peur, en fait. C'est la confiance totale en la providence. Donc, ils peuvent faire leur plan, un peu minable d'ailleurs, je trouve. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a des nouvelles très inquiétantes. Il faut savoir s'informer sans laisser la peur nous gagner. Donc il faut constamment renouveler notre cœur tous les jours. Donc, tous les jours, l'élever, le tourner vers Dieu, ne pas le laisser s'apesantir, ne pas le laisser gagner par les ténèbres, qui sont réelles, mais qu'on ne voit pas à cause de ce monde d'illusions. On nous fait croire que tout est beau, il y a des paillettes, il y a des couleurs, mais ce sont des couleurs artificielles. Ce n'est pas les vraies couleurs. Les vraies couleurs, elles sont magnifiques. Donc la vraie lumière n'a rien à voir avec la lumière artificielle. C'est la lumière dont bénéficient les personnes saintes. Et elles auront une aide de Dieu, donc qu'on appelle la colonne de lumière. La sagesse de Salomon décrit exactement ce que nous vivons. C'est un combat où la lumière est certaine de gagner, évidemment. Simplement, il faut avoir la volonté de l'entretenir. Et on entretient cette lumière qu'en entretenant notre lien à Dieu. Donc, se rappeler que le péché, c'est quand on se détourne de lui. Et donc, il faut se repentir de s'être détourné de lui. Et donc, retourner, donc se convertir notre cœur, le tourner vers Dieu. Et là, ça va apporter dans ce monde d'ici-bas la lumière. Donc, si tout un chacun fait cela, nous sommes nombreux sur terre. Nous avons la victoire assurée. On n'a pas à se soucier de tout ce qui peut arriver. On aura une inspiration divine qui nous fera agir de telle ou telle manière, qui court-circuitera les plans, quels qu'ils soient, en fait. Alors je vais lire au chapitre 17, verset 1, et je vais m'arrêter au verset 4. Oui, tes jugements sont grands et difficiles à saisir. C'est pourquoi des âmes sans instruction se sont égarées. Alors que des impies s'imaginaient tenir en leur pouvoir une nation sainte, devenue prisonnier des ténèbres, dans les entraves d'une longue nuit. Ils gisaient enfermés sous leur toit, s'étant exclus de la providence éternelle, alors qu'ils pensaient demeurer cachés avec leurs péchés commis dans le secret, sous le sombre voile de l'oubli. Ils furent dispersés, en proie à de terribles frayeurs, épouvantés par des hallucinations, car l'antre qui les détenait ne les préservait pas de la peur. Des bruits en se répercutant résonnaient autour d'eux, et des spectres lugubres, au visage morne, leur apparaissaient. Aucun feu n'avait assez de force pour les éclairer, et l'éclat étincelant des étoiles ne parvenait pas à illuminer cette nuit infernale.
Il n'entrevoyait qu'un bûcher qui s'allumait de lui-même, semant la peur. Terrifié par cette vision qu'il distinguait mal, il tenait pour pire ce qu'il venait de voir. Les artifices de l'art magique demeuraient impuissants, et le démenti infligé à la prétention de savoir était humiliant, car ceux qui promettaient de bannir de l'âme malade les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une appréhension ridicule. Même si rien d'effrayant n'avait à leur faire peur, effarouchés au passage de bestioles et par les sifflements de reptiles, ils tremblaient à en mourir, et refusaient même de regarder cette terre que d'aucune manière on ne peut fuir, car la perversité s'avère singulièrement lâche et se condamne elle-même. Pressée par la conscience, toujours elle grossit les difficultés. La peur, en effet, n'est rien d'autre que la défaillance des secours de la réflexion. Moins on compte intérieurement sur eux, plus on trouve grave d'ignorer la cause qui provoque le tourment. Pour eux, durant cette nuit, sortis des antres de l'Hadès impuissant, endormis d'un même sommeil, ils étaient tantôt poursuivis par des spectres monstrueux, tantôt paralysés par la défaillance de leur âme, car une peur subite et inattendue les avait inondés. Ainsi encore, celui qui tombait là, quel qu'il fût, se trouvait emprisonné, enfermé dans cette geôle sans verrou. Qu'on fût laboureur ou berger, qu'on fût occupé à peiner dans le désert, surpris, on subissait l'inéluctable nécessité. Car tous avaient été liés par une même chaîne de ténèbres. Le vent qui siffle, le chant mélodieux des oiseaux dans les rameaux touffus, le bruit cadencé d'une eau coulant avec violence, le rude fracas des pierres dégringolant, la course invisible d'animaux bondissants, le rugissement des bêtes les plus sauvages, l'écho se répercutant au creux des montagnes, tout les terrorisait et les paralysait, car le monde entier était éclairé par une lumière étincelante et vaquait librement à ses travaux. Sur eux seuls s'étendait une pesante nuit, image des ténèbres qui devaient les recevoir. Mais ils étaient à eux-mêmes plus pesants que les ténèbres. Cependant, pour tes saints, il y avait une très grande lumière. Les autres, qui entendaient leur voix sans voir leur figure, les proclamaient heureux de n'avoir pas eux-mêmes souffert. Ils leur rendaient grâce de ne pas sévir, après avoir été maltraités, et leur demandaient pardon pour leur attitude hostile. Au lieu de ces ténèbres, tu donnas aux tiens une colonne flamboyante pour leur servir de guide en un voyage inconnu, de soleil inoffensif en leur glorieuse migration. Mais cela méritait bien d'être privé de lumière et d'être prisonnier des ténèbres, qui avaient gardé enfermés tes fils, par qui devait être donnée au monde l'incorruptible lumière de la loi. Voilà. Je l'ai lu aussi parce que c'est très beau. Donc il faut savoir que les écrits, ça se rapporte à ce qui s'est passé, mais aussi à ce qui se passera. Tout dépend de la manière dont il nous parle. Donc il faut savoir recevoir en son cœur la parole de Dieu. Elle n'est jamais figée. Elle est faite pour notre cœur. Elle doit vivre. Donc j'espère que cette lecture aura renforcé votre confiance, vous aura apporté la paix. Quoi qu'il arrive, il faut garder la paix dans son cœur, parce qu'on a la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent absolument rien. Cette lecture, en fait, ça m'apporte de la joie dans le cœur, parce que ça nourrit l'espérance. C'est important de nourrir l'espérance. Voilà. Chez nous, on dit toujours que les 3 vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Et la charité, c'est en fait l'amour. Pour exprimer ce qu'est l'amour selon Dieu. Que la paix soit avec vous.